Et c'est l'édito du Prime avec le directeur de l'information, Patrick Christian Dobo, qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir Amel, bonsoir à nos téléspectateurs ce soir. Alors on parle d'un sujet qui est assez triste, hein. Le drame a survenu le 5 novembre dernier sur la falaise de Tchang, sur une partie de la falaise qui nous rappelle bien des mauvais souvenirs. Oui, effectivement, lorsqu'on parle de ce type de sujet, il est clair que cela touche à la vulnérabilité de notre humanité. Je voudrais surtout qu'on parle de cette vulnérabilité, mais une vulnérabilité qu'il faut associer à notre responsabilité. Vulnérabilité, bien évidemment, face aux caprices parfois meurtrières, n'est-ce pas, de la nature, mais surtout responsabilité. Responsabilité dans le fait que nous avons l'obligation d'épouser la nature qui fait corps avec nous, mais surtout responsabilité dans la capacité que nous avons à apprivoiser et faire corps avec notre environnement à défaut de l'altérer. Le récent éboulement qui s'est produit du côté de Tchang le 5 novembre dernier, du côté de la falaise, dans la région de l'Ouest, c'est peut-être assez bien de le rappeler, a malheureusement et hélas, une fois encore, emporté des vies humaines, des vies de nos compatriotes. Et cela est autant plus tragique qu'on peut y voir quelques défis persistants auxquels notre pays reste confronté en matière de gestion de ces catastrophes. Parce qu'on se dirait quand même que malgré de nombreux souvenirs douloureux, malgré de nombreuses situations catastrophiques que notre pays a connues depuis quelques années, et peut-être même au-delà des 5 dernières décennies, on se serait attendu à avoir soit des réflexes, à défaut d'éradiquer ou totalement d'annihiler les catastrophes, si elles sont naturelles, elles peuvent transcender notre mais, au minima, on se serait attendu à avoir quelques enseignements sur le champ de l'action et de la gestion de ces catastrophes. Vous voyez bien qu'en souvenir, lorsqu'on parle du lac Nyos en 1986, pour ceux qui ont vécu la situation, ou les plus jeunes qui se sont informés, il y a quand même des vies et des dizaines de vies de nos compatriotes qui nous rappellent de douloureux souvenirs. Il y a quelques 2 ans avant, le lac Mounoun, tout près du lac Nyos, lui aussi avait emporté une quarantaine de vies. On n'a peut-être pas fait beaucoup de médiatisation de ce cas, mais c'était déjà des signes et des signaux qui ont commencé à mettre notre pays face à la situation de la gestion de ces risques catastrophiques. On en a connu avant. Et à côté du lac Nyos, vous vous souvenez que les mois de juillet et d'août sont particulièrement très douloureux dans la région de l'extrême nord. Oui. Le cas récent de Maga, de ce côté-là, nous rappelle de tristes souvenirs, des déplacements, des pertes en vies humaines, des familles totalement dispersées. Ce sont autant de cas qu'on peut rapprocher à celui de 2019 du côté de Ngouaché. Ce glissement meurtrier de terrain qui nous rappelle des souvenirs. On ne va pas aller loin, on va chercher en Bankolo, ici du côté de Yaoundé. À côté de Bankolo, n'allons pas loin. Même ici à Douala, dans la périphérie, vous avez parfois des glissements, des situations qui rappellent notre vulnérabilité et à partir desquelles on se serait attendu à avoir au moins des réflexes dans la capacité globale de notre pays à anticiper, peut-être même à être proactif dans la gestion des effets de ces catastrophes. Alors, quand même, ce drame, de plus, malgré la cause naturelle, on se pose la question de savoir est-ce que cela aurait pu être évité? C'est d'ailleurs par ça que nous avons chuté dans la première intervention. Est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame, ce nouveau drame qui emporte des vies humaines? Vous voyez, plus qu'un simple phénomène naturel, il est important de se dire qu'on aurait pu déceler quelques faits et que ce nouveau drame est en fait comme un iceberg qui cache un malaise profond. Un malaise profond face à notre posture, notre capacité à aller vers ces phénomènes naturels qui malheureusement ont une amplification par l'action ou l'inaction humaine. Il est manifestement important de dire que c'est un drame pluridimensionnel qui met en responsabilité plusieurs facteurs et protagonistes. Et lorsque on le dit, à défaut de pouvoir empêcher ou tout au moins de faire croire qu'on n'aurait pas eu ce drame, dire qu'on aurait pu faire différemment ne fait pas de vous un accusateur tout azimut. Il suffit de revoir le contexte et les faits qui ont précédé cette catastrophe. En plus des précédentes que nous avons citées, quelques-unes de ces précédentes, la falaise de Tchang est connue pour être un lieu accidentogène avec plusieurs incidents sur la voie et d'autres accidents de circulation qui ont déjà été enregistrés dans cet endroit.
Donc, il y a quand même des éléments probants qu'on peut avoir dénichés de ce côté-là. Le double éboulement du 5 novembre dernier a été attribué, d'après les experts en météorologie, à la saison de pluie qui aurait fragilisé les sols et provoqué les glissements de terrain. Vous savez, il n'y a pas que la falaise de Tchon. Du côté de Batié, le col de Batié, il y a 2 ans, a connu une espèce d'éboulement comme celui-là. Et même du côté de la falaise, la voie a souvent été occupée par des descentes d'amas de terre qu'on a dégagées, on a mis de côté, parfois en fragilisant par cette action même encore la masse qui finalement n'était pas soutenue. Et on ne va pas oublier que du côté de Kekem en 2019, on a produit une déviation qui finalement est devenue définitive à cause de ce type de situation. Et donc, lorsqu'on parle de ces événements, on peut se dire que chaque fois qu'il y a ce type de situation, on doit revisiter les actions, les comportements humains. Il faut d'ailleurs rappeler que le 25 septembre de cette année, le gouverneur de la région de l'Ouest avait quand même produit un communiqué suite à un bulletin météo d'alerte, n'est-ce pas, qui annonçait, suite à une série de pluies, des probables inondations et des probables glissements de terrain. C'était suite à ce bulletin produit par l'Observatoire national du changement climatique. Et donc, on a même vu sur nos antennes des villages totalement dévastés par rapport au premier glissement de terrain. Vous savez, ces images douloureuses du village Bandoum, dans la région de l'Ouest, l'arrondissement de Fouquet, c'est toujours du côté de la Ménois. Vous avez vu tout un village dévasté, des petits villages environnants. Le village de Bandoum a totalement été dévasté avec d'importants dégâts. C'était déjà les conséquences de cette annonce-là, avec des glissements de terrain qui ont totalement changé le cours, le lit de certains fleuves et produisant ces dégâts. Donc nous étions déjà en plein dans ces situations qui annonçaient malheureusement ce que nous avons vécu du côté de la falaise et qui aurait pu, à défaut d'être totalement empêché, annihiler ou atténuer dans ses conséquences. Alors, beaucoup parlent d'un malaise existentiel. Et à vous, je pose également la question de savoir, est-ce que ce drame serait-il la face visible d'un malaise qui peut être qualifié de profond? Écoutez, nous avons dit tout à l'heure, plus qu'un simple drame, on a comme affaire à une face visible de l'iceberg qui cache une série de drames. On va en citer quelques-uns. Le drame naturel, il ne fait pas débat. C'est clair que les phénomènes de cet ordre-là peuvent arriver. Mais lorsque vous en avez déjà vécu, et lorsque vous en avez déjà en termes de souvenirs, vous avez quelques réflexes qui peuvent, à défaut d'être totalement certains, parce que la nature a ses caprices, nous l'avons rappelé, nous pouvons nous positionner sur le plan de la protection, de la prévention et de la proactivité. Alors, l'un des premiers drames que nous avons cité, le drame naturel, parfois nous n'avons pas suffisamment d'armes pour combattre ce drame. Mais le drame peut-être le plus à regarder, le drame de l'inertie managériale. Et sur le plan de l'inertie managériale, c'est bien beau, chaque fois que nous avons des situations comme celle-là, d'avoir des couvertures qui sont remises quelquefois aux victimes, aux sinistrés. C'est important, ces couvertures, ces seaux, ces morceaux de savon, sur une dynamique de propagande parfois que nous avons observée. Mais au-delà de ces seaux, de ces couvertures, de ces morceaux de savon dont les sinistrés ont forcément besoin, on peut se dire qu'on aurait pu anticiper avec les mêmes moyens pour atténuer les effets parfois très désastreux sur la vie et le quotidien de ses compatriotes. Vous voyez, nous avons toute une direction de la protection civile au niveau du ministère de l'administration territoriale. Voilà le champ de l'action. Cette action ne doit pas être une action qui est dans une dimension curative ou réactionnelle. C'est une action qu'on attend peut-être un peu plus sur la prévention. Et d'ailleurs, l'adage nous dit, prévenir vaut mieux que guérir. Et si on se mettait dans une posture de prévention, est-ce qu'on n'aurait pas évité beaucoup plus de drames? La nature a ses effets et l'homme peut apprivoiser la nature ou faire corps avec cette nature. Peut-être que nous péchons à travers ce drame sur le plan managérial. Et à côté du drame managérial, nous pouvons citer le drame universitaire. La pensée. Les universitaires sont les pourvoyeurs de sens. Vous voyez une ville comme Tchon, qui est une ville universitaire, où on a des chercheurs. S'ils ont produit des effets, ils ont alerté dans le sens de la prévention et que cela n'est pas su, qu'ils le disent. Nous avons eu le professeur Kagou, géologue, et un certain nombre d'enseignants du côté de l'université de Tchon qui ont fait des descentes à la suite de ce drame sur le terrain. C'est bien, c'est beau,
peut-être qu'on aurait pu le faire avant. Sonner, davantage crier, même si on ne veut pas être entendu par les politiciens, les politiques, on aurait dû le faire. Et donc, sur ce plan, on peut parler du drame de l'efficacité de la recherche ou de la capacité de la recherche à se faire entendre, à produire et à alerter parce que c'est son rôle. Et lorsqu'on parle de ça, moi je voudrais parler du drame social et moral. Parce que si nous avons tensé d'un côté l'administration, on peut aussi se mettre à tenser les collectivités territoriales décentralisées. Nous avons des maires, nous avons un certain nombre de présidents de régions, puisque nous sommes désormais avec des régions, qui auraient pu, dans une certaine action, alerter des barrières de prévention. Vous avez le double éboulement, par exemple, de Tchang. Après un premier éboulement, est-ce qu'on aurait pu laisser les populations continuer à se rapprocher de ce site qu'on sait vulnérable? Et voilà autant de choses qu'on peut se poser comme question. Mais quelle est la responsabilité des uns et des autres? En plus de la direction de la protection civile, l'administration territoriale, les régions, les collectivités territoriales, les mairies, il faut peut-être qu'on se questionne aussi sur les moyens et le dispositif que chacune de ces entités a. Et ça peut nous ramener sur des questions autour de la matérialisation, de la décentralisation et de l'efficacité même des orientations que nous donnons dans certaines de ces... Et puis, le drame économique. Imaginez-vous le flux d'activités, de marchandises, de biens qui circulent sur cet axe, ce que ça coûte, notre manque de proactivité, de prévention, ce que ça coûte actuellement à notre économie. À la petite économie, parce que la majorité des populations de ce côté, et même des régions environnantes, vivent de la circulation, de la livraison des biens sur cet axe-là. Donc c'est un autre drame économique dans une situation où notre trésorerie globale, nationale, a déjà des problèmes. On aurait pu s'en passer. L'autre drame moral que nous voulons signifier là-dedans, c'est peut-être le comportement de l'élite qui joue à un jeu dangereux. Nous sommes actuellement dans la recherche d'une voie de contournement pour atteindre Tchang, parce que c'est autant plus difficile. Imaginez-vous que Batié a aussi une situation comme celle-là. Vous avez du côté de Batié, ce sera bloqué. Vous avez du côté de Tchang, ce sera bloqué. Pendant qu'on cherche la solution la plus appropriée, les élites se livrent la guerre en fonction des groupements. Du côté de Tchang, nous n'allons peut-être pas les citer, mais tout le monde voudrait que la voie de contournement passe par sa petite porte, sa petite personne, l'ego. Voilà ce qui tue notre élite. Et la société civile, population est là, elle regarde. Nous a dit, et nous avons regardé, dans les années 1900, les Allemands avaient aménagé une voie qu'on pensait être la meilleure pour atteindre Tchang. Ce qu'on appelle la route des Allemands, vers les années 1900, avec l'intention d'exploiter la bauxite du côté de Fongo-Tongo. Cette voie est encore exploitable. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de passer par Forêt-Kétchang dans cette falaise où on n'a parfois pas mis des édifices pour soutenir les pentes et les versants de cette falaise. Nous avons cette voie qui peut être exploitée comme contournement, mais la guerre des élites a commencé. Pendant que nous pleurons encore nos compatriotes qui sont ensevelis, pour quelques-uns, peut-être qu'on n'a pas encore retrouvé les dépouilles, on en découvre encore, jusqu'à hier on en découvrait. Les élites sont déjà sur la bataille de la voie de contournement sans penser à l'intérêt commun. Donc, voilà autant de choses qui peuvent nous questionner et nous demander si nous avons vraiment la conscience collective qui pense que le bien commun et l'intérêt commun doivent passer avant des petits contournements qui viendraient desservir nos portails. Il faudrait rappeler à ce titre que des experts sont d'ailleurs descendus sur le site ce lundi pour évaluer la situation et planifier peut-être la création d'une voie de passage pour les petites voitures. Merci à vous, monsieur le directeur de l'information. On vous retrouve avec le même plaisir. Ce sera lundi prochain. Ce sera forcément avec le même plaisir, mais c'est une situation assez regrettable qui non seulement nous interpelle, mais interpelle les comportements individuels que nous avons dans l'intérêt commun.